Dans la pièce teintée de noir, la silhouette d'Anne faisait obstacle au vide né de la noirceur. Une pièce sans vie, où la pauvre était prisonnière. Perdue dans les méandres de ses pensées, les voix de ceux qu'elle aimait résonnant autour d'elle, la suppliant d'arrêter. Criant de terreur, elle ne pouvait les faire taire. Était-elle responsable de leurs maux ? Elle n'avait pourtant aucun pouvoir, aucune autorité. Seulement le supplice d'entendre encore et encore leurs cris. Anne était aveugle. En tout cas, c'est ce qu'elle ressentait. Ne pouvant distinguer aucune forme, ne pouvant apercevoir son propre corps nu, elle ne ressentait que le froid de ses pieds posés sur un sol semblant constamment vibrer. Elle respirait un air qui la rendait gelée et désespérée. Elle n'avait jamais envie de dormir. Elle était dans une stase, un état de conscience infini où seul le besoin de respirer était vital pour elle. Elle tenta de chercher un échappatoire à cette torture, mais les murs glacés étaient tout autour d'elle, ne la laissant pas s'enfuir. Le temps glissait entre ses mains. Elle ne pouvait distinguer les secondes des années. Anne se résigna à en connaître l'exactitude, car cela l'amènerait à savoir depuis quand elle était piégée ici. Loin de sa famille, de sa mère, son père, ses 2 sœurs, bien que leurs multiples cris sans interruption lui rappelaient alors sa vie perdue. Elle ne pouvait se rappeler le moment où tout cela prit fin. Une brume l'empêchait de se souvenir. À chaque fois qu'elle tentait de se remémorer la raison de sa venue, une brume venait envelopper son esprit, et celle-ci ne finissait que par faire apparaître les souvenirs refoulés d'erreurs du passé. Soudain, Anne fut alertée par une voix jusque-là inconnue, une voix sombre et mélancolique, une voix inspirant le respect et la peur. Elle se focalisa sur ses propos. Des murmures au premier abord, puis les mots devinrent lisibles. « Suis ma voix ». Anne sentit un courant d'air la traverser. Les mots étaient comme transportés par ce courant. Elle chercha la source. D'un pas hésitant et tremblant, elle finit par se retrouver dans un tout autre endroit. Le sol était recouvert de gravures, de la pierre taillée pour laisser apparaître des dessins de personnages subissant différentes tortures. De ces gravures, Anne pouvait lire l'histoire de ces personnages, alors qu'elle avançait dans cette sorte de temple enfoui où les flammes des torches permettaient d'observer les murs, eux aussi gravés. Anne fut interrompue par un choc électrique. Elle s'arrêta net et se rendit compte qu'elle était arrêtée sur une dalle non gravée, la seule dans cette immense bâtisse. La voix résonna entre les murs. « Qu'as-tu fait de mal, Anne ?» Celle-ci ne comprenait pas. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit. Elle tenta de faire des gestes, mais ses bras ne bougèrent pas. Une forme naquit d'un tourbillon de feu. Devant elle, un homme, caché par l'obscurité qu'il dégageait. Elle ne pouvait que voir sa grandeur, sa carrure, sa présence. Celui-ci se mit à rire. Anne était pétrifiée. La voix de cet homme était différente, plus sombre, plus mesquine. Elle ne pouvait rien faire que de le regarder. Celui-ci fit apparaître un trident enflammé. Il le pointa dans la direction d'Anne et dit ceci. « Tu as toujours pensé être meilleure que ta famille. Tu as méprisé tes sœurs et tes amis pour avancer. Tu as toujours voulu être connu et reconnu. Ton nom sera oublié dans les méandres de mon royaume. Tu ne seras qu'un croquis, une histoire pour ce temple. Celui des oubliés. Tu n'es rien, tu n'as plus de voix, plus de nom, plus de liberté. Ta vie fut effacée. Tout ce que tu as bâti, le temps consacré à ton travail, à tes projets, rien n'existe à présent. Enfonce-toi dans la torture de voir ceux que tu connaissais vivre sans avoir jamais su que tu faisais partie de leur vie. Observe le monde de ceux qui vivent avancer sans toi. Contemple le fait que tu n'as jamais été et que tu ne seras jamais. Pense aux conséquences de tes actes alors qu'à jamais tu resteras ici. » Anne ne pouvait supplier, ni pleurer. Elle sentit alors cette force l'engloutir. Le sol la recouvrait alors que le rire de son bourreau résonnait. Anne se vit disparaître, perdant la liberté, la vie, ses yeux fixés sur celui qui l'avait condamnée. Elle finit par être recouverte, son corps écrasé dans le sol, broyé. Mais sa conscience, elle, était intacte, alors que dans la douleur atroce de son corps atrophié, le manque d'air suivit. Pourtant, elle était capable d'observer le monde dont elle n'était plus. Elle vit la vie avancer,
coincé dans une souffrance indescriptible qui ne cessait jamais. Forcé à souffrir sans sombrer dans la folie, le nom d'Anne fut oublié et celle-ci n'était plus qu'une gravure, inscrite dans un endroit perdu dans un monde caché. Son bourreau n'en avait pas fini pour autant. Celui-ci cherchait déjà sa prochaine cible. Peut-être avait-il déjà trouvé ? Vous lui semblez bien appétissant.